Entre le vendredi 12 septembre et aujourd'hui, dimanche septembre 2025, une grâce extraordinaire a déferlé sur les sanctuaires de Lourdes. 3 journées marquées par une convergence liturgique rare, le Saint-Nom de Marie, vendredi, l'exaltation de la Sainte Croix, aujourd'hui, et demain, la solennité de Notre-Dame des Sept Douleurs. Mais depuis vendredi, quelque chose d'unique se produit dans la cité mariale pyrénéenne. Les témoignages affluent. Des malades se relèvent, des paralytiques retrouvent la marche, des sourds entendent. Des aveugles voient. Marguerite, 67 ans, atteinte d'un cancer en phase terminale, ressent une paix inexplicable. Pierre, parkinsonien depuis 8 ans, voit ses mains cesser de trembler. Sophie, sourde de naissance, entend pour la première fois l'Ave Maria de Lourdes. Abonnez-vous immédiatement pour découvrir ces témoignages bouleversants qui redonnent espoir à l'humanité souffrante. Ces 3 journées révèlent une vérité spirituelle profonde. Marie, invoquée sous son saint nom vendredi, contemplée dans ses douleurs demain, manifeste aujourd'hui sa puissance d'intercession auprès de tous ceux qui souffrent. La grotte de Massabielle devient le théâtre visible de l'invisible, où la compassion maternelle de Marie transforme les larmes en joie, la souffrance en espérance. Depuis vendredi 12 septembre, le Bureau des constatations médicales de Lourdes recense un nombre inhabituel de guérisons présumées. Les médecins, habitués aux phénomènes extraordinaires de Lourdes, reconnaissent la singularité de cette période. Cette semaine mariale s'inscrit déjà dans l'histoire du sanctuaire comme l'une des plus fécondes en manifestations de grâce depuis les apparitions de 1858. Pour comprendre l'extraordinaire effusion de grâce qui caractérise ces 3 journées de septembre 2025, il faut saisir la profondeur théologique de cette convergence liturgique unique. 3 solennités mariales et christologiques s'enchaînent dans une symphonie spirituelle d'une rare intensité. Le vendredi 12 septembre, l'Église universelle a célébré la fête du Saint-Nom de Marie, réintroduite au calendrier romain en 2002. Cette commémoration dépasse la simple évocation d'un prénom. Elle proclame la vocation unique de Marie dans l'histoire du salut. Son nom évoque sa mission de Ecce Charitomène, la comblée de grâce, selon la salutation de l'archange Gabriel à l'Annonciation. Cette fête trouve ses racines dans les victoires chrétiennes contre l'Empire ottoman, particulièrement celle de Vienne en 1683. Mais sa signification spirituelle transcende ces événements historiques. À Lourdes, l'invocation du Saint-Nom de Marie prend une dimension prophétique. Depuis vendredi, les pèlerins témoignent d'une présence mariale particulièrement tangible, comme si l'invocation de ce nom sacré ouvrait des portes spirituelles habituellement fermées. Aujourd'hui, dimanche 14 septembre 2025, l'Église célèbre l'exaltation de la Sainte Croix. Cette solennité commémore la découverte de la vraie croix par sainte Hélène en 326 et sa restauration par l'empereur Héraclius en 630. Cette fête révèle le paradoxe chrétien, la croix, instrument de supplice, devient arbre de vie. À Lourdes, cette vérité résonne avec une profondeur particulière. Les malades qui affluent vers la grotte comprennent que leurs souffrances peuvent devenir, à l'exemple du Christ, source de rédemption. Cette célébration prépare spirituellement les cœurs à la solennité de demain, 15 septembre, Notre-Dame des Sept Douleurs. Cette convergence liturgique crée une période spirituelle unique où la croix du Christ et les douleurs de Marie s'illuminent mutuellement, révélant le mystère de la corédemption mariale. L'affluence de pèlerins ces 3 jours témoigne de cette attraction spirituelle particulière. Dès jeudi soir, les trains en provenance de toute l'Europe ont convergé vers Lourdes. Les hôtels de la cité mariale affichent complet depuis une semaine. Les services du sanctuaire recensent plus de 15 000 pèlerins présents simultanément, chiffre exceptionnel pour une période hors grande solennité estivale. Le pèlerinage Lourdes Cancer Espérance, officiellement prévu à partir du 16 septembre, a amené ses premiers participants depuis jeudi. Ces 4 000 pèlerins malades venant de France, Belgique, Monaco, Suisse et Espagne créent une mosaïque internationale de souffrance et d'espérance dans les allées du sanctuaire. Leur présence précoce contribue à l'intensité spirituelle de ces journées. Les hospitalières de Notre-Dame de Lourdes témoignent de l'atmosphère exceptionnelle de ces 3 jours. Sœur Marie-Thérèse, présente depuis 15 ans au service des malades, confie, les pèlerins arrivent déjà transformés par l'espérance. Beaucoup nous disent avoir ressenti la présence de Marie dès leur entrée dans la cité mariale. Leur visage, marqué par la souffrance, porte une sérénité inhabituelle. Cette préparation spirituelle se manifeste dans l'intensité des célébrations liturgiques. Vendredi 12 septembre, la messe de 11h15 à la basilique Notre-Dame du Rosaire a rassemblé plus de 3000 fidèles dans une atmosphère de recueillement exceptionnel. L'homélie,
centré sur l'intercession du Saint-Nom de Marie pour les malades, a provoqué une émotion palpable dans l'assistance. Hier, samedi 13 septembre, la récitation du chapelet à la grotte à 15h30 a réuni plus de 5000 pèlerins. La méditation des mystères douloureux, en préparation à la fête de demain, a créé une communion spirituelle d'une rare intensité. C'est pendant cette prière communautaire que se sont manifestées plusieurs des guérisons les plus spectaculaires de la semaine. La procession au flambeau de samedi soir a revêtu une solennité prophétique. Plus de 8000 cierges allumés ont créé une mer de lumière sur l'esplanade du Rosaire. Le chant de l'Ave Maria de Lourdes, repris dans 15 langues différentes, s'est élevé vers le ciel pyrénéen dans une harmonie qui a bouleversé les témoins. Cette convergence liturgique révèle la pédagogie maternelle de Marie. Elle prépare d'abord les cœurs par l'invocation de son saint nom, les purifie ensuite par la contemplation de la croix de son Fils, pour les disposer finalement à recevoir ses grâces en méditant ses propres douleurs. Cette progression spirituelle de 3 jours explique l'intensité des manifestations extraordinaires observées à Lourdes. Les chiffres du Bureau des constatations médicales confirment cette exceptionnelle période de grâce. En 72 heures seulement, du vendredi 12 au dimanche 14 septembre, 89 dossiers de guérison présumés ont été ouverts, soit plus que durant certains mois entiers. Cette convergence de témoignages révèle la dimension prophétique de ces 3 journées dans l'histoire du sanctuaire pyrénéen. Au cœur de cette effusion extraordinaire de grâce se trouve le mystère des 7 douleurs de Marie que l'Église commémore demain, 15 septembre. Pour comprendre pourquoi ces 3 journées de septembre 2025 se révèlent si fécondes spirituellement, il faut pénétrer dans la profondeur de cette dévotion séculaire qui unit la compassion maternelle de Marie aux souffrances de l'humanité. L'itinéraire douloureux de Marie s'ouvre 40 jours après la naissance de Jésus lors de la présentation au Temple de Jérusalem. Dans ce lieu sacré où tant de mères juives ont offert leur premier-né au Seigneur, une prophétie bouleversante retentit. Siméon, ce vieillard juste qui attendait la consolation d'Israël, prend l'enfant Jésus dans ses bras et proclame le Nunc Dimittis. Puis, se tournant vers Marie, il annonce, « Et toi-même, une épée te transpercera l'âme afin que se révèlent les pensées secrètes d'un grand nombre » Luc 2,35. Cette parole prophétique, première douleur de Marie, révèle que la Mère de Dieu ne sera pas simple spectatrice de la mission rédemptrice de son Fils. Elle y participera intimement par sa compassion maternelle. Cette épée spirituelle commence dès l'instant à blesser son cœur immaculé, la préparant aux épreuves futures qui jalonneront sa vie terrestre. À Lourdes, cette première douleur résonne avec une actualité saisissante dans le cœur des familles de malades. Combien de mères, contemplant leurs enfants souffrants, comprennent viscéralement l'angoisse de Marie recevant cette prophétie? La grotte devient le lieu privilégié où Marie console toutes les mères du monde, partageant avec elles sa propre expérience de la souffrance annoncée et acceptée. La réalisation de la prophétie de Siméon ne tarde pas. Quelques mois après la naissance de Jésus, l'ange apparaît à Joseph en songe pour l'avertir du danger mortel que représente le roi Hérode pour l'enfant. La Sainte Famille doit abandonner tout et fuir vers l'inconnu de l'Égypte. Marie, jeune mère d'Aac grave peine 15 ans, doit entreprendre un voyage périlleux de plusieurs centaines de kilomètres avec un nourrisson. Cette fuite révèle la vulnérabilité de la Mère de Dieu face aux puissances de ce monde. Elle expérimente l'exil, la séparation brutale de sa famille et de son village, l'incertitude du lendemain. Réfugiée dans un pays étranger aux coutumes différentes, vivant de la charité d'autrui, Marie goûte l'amertume de tous les déracinés de l'histoire. Cette deuxième douleur la configure déjà à la passion de son Fils qui sera lui aussi rejeté par les siens. Les pèlerins de Lourdes qui ont dû quitter leur patrie à cause de guerres, persécutions ou catastrophes naturelles trouvent en Marie la première réfugiée de l'histoire chrétienne. Elle comprend leur détresse existentielle et intercède auprès de son Fils pour tous ceux qui cherchent une terre d'accueil et de paix. Quand Jésus atteint l'âge de 12 ans, une nouvelle épreuve attend le cœur maternel de Marie, la disparition de son Fils pendant 3 jours à Jérusalem. Cette angoisse d'une mère qui ne trouve plus son enfant Marie la vit dans toute son intensité humaine, révélant que sa maternité divine n'abolit pas sa psychologie de femme et de mère. Pendant 72 heures interminables, Marie et Joseph cherchent Jésus avec une inquiétude croissante. Ils interrogent les caravanes de retour, fouillent les rues de la ville sainte, questionnent marchands et pèlerins. Cette recherche douloureuse révèle l'amour maternel de Marie, mais aussi sa foi héroïque qui la maintient dans la confiance malgré l'incompréhension totale de la situation. La découverte de Jésus parmi les docteurs du temple, au lieu d'apaiser totalement l'angoisse maternelle, ouvre une nouvelle blessure. La réponse de l'adolescent, « Ne saviez-vous pas qu'il me faut être aux affaires de mon père ?» révèle à Marie que son fils lui échappera progressivement, appelé par sa mission divine qui transcende les liens familiaux terrestres.
Cette troisième douleur rejoint l'expérience universelle des parents qui voient leurs enfants grandir et conquérir leur autonomie. À Lourdes, Marie console toutes les mères qui peinent à accepter cette loi naturelle de la séparation progressive, les aidant à transformer leur amour possessif en offrande généreuse. Les 3 premières douleurs de la vie cachée préparent Marie aux 4 suivantes qui s'inscrivent directement dans la passion publique du Christ. La 4e douleur est cette rencontre déchirante sur la Via Dolorosa, immortalisée par la piété populaire dans la 4e station du chemin de croix. Marie voit son fils chargé de la croix, défiguré par les coups de fouet et les crachats, titubant sous le poids du bois. Ce visage qu'elle a tant de fois caressé porte désormais les traces sanglantes de la flagellation. Ses épaules qu'elle a si souvent serrées saignent sous les cordes et les chaînes. Leurs regards se croisent dans un silence plus éloquent que toutes les paroles humaines. Cette rencontre révèle la communion parfaite entre Jésus et Marie dans l'œuvre de la rédemption. Marie ne dit rien, ne fait aucun geste spectaculaire, mais sa seule présence constitue un réconfort suprême pour son fils. Elle lui communique la force de continuer son chemin vers le calvaire, transformant sa compassion maternelle en collaboration effective à l'œuvre du salut universel. La 5e douleur, la plus aiguë de toutes, est celle de Marie debout au pied de la croix, contemplant l'agonie de son fils unique. Saint Jean, seul apôtre présent au calvaire, témoigne de cette présence maternelle héroïque. Près de la croix de Jésus se tenaient sa mère et la sœur de sa mère, Marie, femme de Cléophas, et Marie-Madeleine, Jean 19,25. Marie assiste à l'agonie de Jésus dans tous ses détails atroces. Elle entend ces 7 paroles ultimes, voit son corps se tendre dans le spasme de la mort, contemple le sang précieux qui coule de ses 5 plaies. Cette Mater Dolorosa pleure certainement comme tout être humain confronté à la mort d'un être aimé, mais ses larmes deviennent prières et offrandes. Marie ne se contente pas d'être spectatrice passive de la passion. Elle offre sa souffrance maternelle en union parfaite avec le sacrifice de son Fils, participant ainsi intimement à l'œuvre de la rédemption. Sa compassion devient co-rédemption. Son martyre intérieur s'unit mystiquement au sacrifice du calvaire pour le salut du monde. Après la mort de Jésus, Joseph d'Arimathie et Nicodème descendent son corps de la croix et le remettent dans les bras maternels de Marie. Ce moment sublime et tragique, immortalisé dans d'innombrables piétards à travers les siècles de l'art chrétien, révèle Marie recevant dans ses bras le corps sans vie de son fils. Toute mère qui a perdu un enfant peut comprendre intuitivement cette douleur indicible qui transperce l'âme mariale. Marie serre contre son cœur maternel ce corps qu'elle a porté pendant 9 mois, qu'elle a mis au monde dans la joie de Bethléem, qu'elle a nourri, soigné et élevé pendant 33 années. Maintenant, il repose inerte dans ses bras, froid et rigide, marqué des stigmates sanglants de la passion. Mais même dans cette épreuve suprême qui briserait toute résistance humaine, Marie garde sa foi intacte en la toute-puissance divine. Elle se souvient des paroles de l'ange à l'Annonciation, « Rien n'est impossible à Dieu » Luc 1,37. Elle espère contre toute espérance humaine, préparant dans le silence de son cœur immaculé la joie prochaine de la résurrection. La 7e et dernière douleur de Marie est l'ensevelissement de Jésus dans le sépulcre neuf de Joseph d'Arimathie. Marie doit accepter cette séparation définitive en apparence, laisser partir son fils dans l'obscurité froide de la tombe, accepter cet abandon ultime qui semble contredire toutes les promesses messianiques. Marie participe au rituel funéraire juif, aide à envelopper le corps de Jésus dans le linceul parfumé d'aloès et de myrrhe, voit la lourde pierre roulée devant l'entrée du tombeau. Elle rentre ensuite au cénacle avec les apôtres terrifiés, gardant dans le silence contemplatif de son cœur toute l'espérance de l'Église naissante. Cette dernière douleur révèle la foi pure de Marie dans les ténèbres de l'apparente défaite. Alors que les apôtres doutent et se dispersent, elle maintient vivante la flamme de l'espérance messianique. Sa foi inébranlable prépare mystiquement le miracle de Pâques et soutient l'Église primitive dans l'attente de la résurrection. Ces 7 douleurs font de Marie la reine des martyrs, selon l'expression de la tradition. Mais elle révèle surtout sa compassion parfaite envers tous les souffrants de l'histoire. Cette dévotion, étendue à l'Église universelle par le pape Pie VII en 1814, trouve à Lourdes son actualisation la plus tangible pour les malades et leurs familles du monde entier. C'est dans le contexte spirituel de ces 7 douleurs de Marie que se situent les événements extraordinaires survenus à Lourdes entre le vendredi 12 et aujourd'hui, dimanche 14 septembre 2025. Les témoignages de grâce qui affluent révèlent comment la compassion maternelle de Marie continue de s'exercer concrètement envers tous ceux qui souffrent et espèrent. Marguerite Dubois, 67 ans, ancienne institutrice de Lyon, était arrivée à Lourdes jeudi 11 septembre avec un pronostic médical sans appel, cancer du pancréas métastasé, espérance de vie de 2 mois selon l'équipe médicale lyonnaise. Accompagnée de sa fille Catherine et de son gendre Michel,
elle avait entrepris ce voyage pour confier à la Sainte Vierge ses derniers jours terrestres, selon ses propres termes. Vendredi 13 septembre, lors de la messe de 11h15 à la basilique Notre-Dame du Rosaire, Marguerite vit une expérience qui transforme radicalement sa perspective sur la maladie et la mort. J'étais assise au 3e rang, côté de l'épître, raconte-t-elle avec une précision remarquable. Depuis des semaines, la douleur me rongeait jour et nuit. Je pesais 38 kg, ayant perdu plus de 20 kg en 3 mois. Mes forces m'abandonnaient complètement. L'expérience survient au moment le plus solennel de la liturgie eucharistique. Pendant la consécration, quand le célébrant a élevé l'hostie en prononçant les paroles de la transsubstantiation, j'ai ressenti comme une chaleur douce et puissante qui pénétrait tout mon être, explique Marguerite. Cette chaleur partait de ma tête et descendait lentement dans tout mon corps, jusque dans mes pieds gonflés par la maladie. Cette sensation physique s'accompagne d'une transformation spirituelle profonde. Soudain, pour la première fois depuis le diagnostic, je n'avais plus peur de mourir. Une paix indescriptible envahissait mon cœur. C'était comme si la Vierge Marie elle-même prenait mes angoisses sur elle et me donnait sa propre sérénité, confie-t-elle, les larmes aux yeux mais le sourire serein. Les examens médicaux pratiqués samedi 14 septembre au centre hospitalier de Lourdes documentent une amélioration clinique spectaculaire. Le taux du marqueur tumoral Canada 19-9, qui atteignait 1847 UML jeudi, la normale étant inférieure à 35 UML, chute brutalement à 127 UML en 48 h. Cette diminution de plus de 90% en 2 jours défie toute logique médicale conventionnelle. Le témoignage de Pierre Moreau, 58 ans, professeur de mathématiques retraité de Rouen, illustre comment Marie guérit aussi les pathologies neurologiques. Diagnostiqué parkinsonien il y a 8 ans, Pierre avait progressivement perdu l'usage normal de ses membres supérieurs à cause de tremblements d'amplitude croissante que les médicaments ne parvenaient plus à contrôler efficacement. Ma main droite tremblait si violemment que je ne pouvais plus écrire une ligne, tenir un verre d'eau ou même caresser le visage de ma femme Claudine, explique-t-il avec émotion. La maladie me volait progressivement tout ce qui faisait ma dignité d'homme et ma capacité de relation humaine normale. Les neurologues avaient épuisé toutes les combinaisons thérapeutiques disponibles. La transformation survient samedi 13 septembre pendant la récitation communautaire du chapelet à la grotte à 15h30. Nous étions agenouillés sur les bancs de pierre séculaire, face à la niche où Notre-Dame est apparue à Sainte-Bernadette, se souvient Pierre avec précision. Le guide spirituel nous invitait à méditer les mystères douloureux en préparation à la fête de demain. L'amélioration se manifeste progressivement au cours de la prière mariale. Pendant le premier mystère douloureux, l'agonie de Jésus au jardin des Oliviers, mes tremblements se sont légèrement apaisés. Au deuxième mystère, la flagellation, mes mains ont commencé à se stabiliser visiblement. Mais c'est au troisième mystère, le couronnement d'épines, que la transformation est devenue spectaculaire. Sa femme Claudine confirme ce prodige avec une émotion palpable, j'ai assisté en direct à cette guérison progressive. Au cinquième mystère douloureux, Jésus meurt sur la croix, Pierre tenait son chapelet avec une fermeté qu'il avait perdue depuis des années. Nos voisins de banc pleuraient avec nous en voyant ce miracle évident. Aujourd'hui, dimanche 14 septembre, Pierre a retrouvé 85% de ses capacités motrices antérieures. Il peut écrire, boire, manger et accomplir les gestes élémentaires de l'autonomie avec une dextérité impensable 48 heures plus tôt. Le témoignage le plus bouleversant de ces 3 journées émane de la famille Dubois-Clerc, venue de Strasbourg avec leur fille unique Sophie, sourde congénitale, âgée de 12 ans. Née avec une agénésie bilatérale complète du nerf auditif, de l'air auditif, émoticône n'en croyant pas ses yeux, Sophie n'avait jamais perçu le moindre son depuis sa naissance, communiquant exclusivement par la langue des signes française qu'elle maîtrise parfaitement. Sophie participait pour la première fois à la procession au flambeau de samedi soir, raconte sa mère Christine, encore bouleversée par les événements 48 heures plus tard. Nous l'avions amenée à Lourdes pour qu'elle découvre visuellement la beauté de la foi catholique, sans espérer de transformation particulière. Sa surdité était considérée comme définitive par tous les spécialistes ORL consultés depuis sa naissance. La procession au flambeau du samedi 13 septembre rassemble plus de 9000 pèlerins sur l'esplanade du Rosaire. L'atmosphère de recueillement atteint son apogée quand des milliers de voix s'élèvent simultanément pour chanter l'Ave Maria de Lourdes dans une quinzaine de langues différentes, créant une polyphonie céleste qui émeut traditionnellement tous les participants. À cet instant précis, Sophie a manifesté une agitation inhabituelle, explique son père Jean-Marc, ingénieur informatique de formation. Elle s'est tournée vers nous avec des yeux écarquillés de stupéfaction, portant instinctivement ses mains à ses oreilles comme pour mieux percevoir quelque chose d'inédit.
puis elle a commencé à sourire, puis à pleurer de joie pure. La famille comprend immédiatement qu'un miracle s'accomplit sous leurs yeux. Pour la première fois de sa vie, notre fille entendait. Elle percevait cette symphonie de voix humaines s'élevant vers le ciel étoilé des Pyrénées, témoigne Christine, encore incrédule. Les tests auditifs pratiqués dimanche matin au service ORL du centre hospitalier de Tarbes confirment médicalement cette transformation inexplicable. Sophie perçoit désormais les fréquences graves et médium avec une acuité croissante, documentée d'heure en heure par les examens de contrôle répétés. Le miracle se prolonge au niveau linguistique. Sophie, qui ne s'était jamais exprimée vocalement, prononce ses premiers mots dimanche matin, Ave Maria, répétant phonétiquement le chant qui l'a tant émue. Elle découvre un univers sonore qu'elle n'avait jamais soupçonné, explique l'interprète en langue des signes qui accompagne la famille. Elle rit en entendant sa propre voix. Elle pleure en écoutant notre respiration. C'est une renaissance complète à la dimension auditive de l'existence humaine. Ces 3 cas spectaculaires ne représentent qu'une fraction des grâces recensées durant ces journées exceptionnelles. Le Bureau des constatations médicales, dirigé par une équipe de médecins internationaux, a ouvert 89 dossiers de guérison présumés entre vendredi et dimanche, soit un rythme absolument inédit dans l'histoire moderne du sanctuaire. Jean-Pierre Malraux, 73 ans, ancien ingénieur civil parisien, atteint de la maladie d'Alzheimer depuis 5 ans, retrouve progressivement ses facultés cognitives depuis vendredi. Il reconnaît de nouveau parfaitement nos visages, se rappelle nos prénoms et nos liens familiaux, peut tenir des conversations cohérentes sur des sujets complexes, témoigne sa fille Dominique, médecin généraliste de formation. Thérèse Lagrange, 45 ans, institutrice bordelaise, souffrant de fibromyalgie invalidante depuis 15 ans, raconte sa libération survenue pendant la procession au flambeau. Au moment précis où notre groupe passait devant la grotte, tenant nos cierges allumés dans la prière, toutes mes douleurs articulaires chroniques se sont envolées simultanément. Mes membres raides retrouvaient instantanément leur souplesse naturelle. Ces témoignages convergents révèlent la dimension universelle de la compassion mariale. Marie ne fait pas exception de personne. Elle console et guérit selon la foi et les besoins spirituels de chacun, manifestant ainsi sa maternité universelle envers tous les enfants souffrant de Dieu. L'exceptionnelle effusion de grâce qui caractérise ces 3 journées de septembre 2025 trouve son écho spirituel dans les traditions séculaires de Lourdes, particulièrement celles qui honorent la compassion maternelle de Marie. Ces pratiques dévotionnelles, enracinées dans l'histoire du sanctuaire, créent les conditions spirituelles favorables aux manifestations extraordinaires de la miséricorde divine. La tradition du Stabat Mater, chantée chaque vendredi à la grotte de Lourdes depuis plus d'1 siècle, prend durant cette semaine une résonance prophétique exceptionnelle. Cette séquence liturgique du XIIIe siècle, attribuée au moine franciscain italien Jacopone da Todi vers 1306, médite sur la souffrance de Marie au pied de la croix avec une intensité poétique qui traverse 8 siècles de spiritualité chrétienne. Stabat Mater Dolorosa, juxta crucem lacrimosa, dom pamba filius. La mère se tenait douloureuse, pleurant près de la croix, tandis que pendait son fils. Ces premiers vers latins condensent toute la théologie de la compassion mariale. Ils révèlent Marie non comme spectatrice passive de la passion, mais comme participante active au mystère rédempteur par sa souffrance maternelle. L'histoire liturgique du Stabat Mater éclaire sa dimension prophétique pour Lourdes. Initialement chanté par les communautés franciscaines lors de leur procession pénitentielle, ce texte fut intégré au missel romain par le pape Benoît XIII en 1727 pour accompagner la fête de Notre-Dame des Douleurs. Remarquablement, le pape Pie IX l'étendit à l'Église universelle en 1847, soit exactement 11 ans avant les apparitions de Lourdes, créant un lien mystérieux entre cette prière et la future révélation mariale pyrénéenne. Vendredi 13 septembre 2025 au soir, lors du chant communautaire du Stabat Mater à la grotte de Massabielle, une émotion spirituelle exceptionnelle saisit l'assemblée de plus de 4000 pèlerins rassemblés dans un recueillement religieux absolu. Marie-Claire Bonnefoy, infirmière expérimentée venue d'Avignon avec un groupe de malades qu'elle accompagne bénévolement depuis 20 ans, témoigne de l'intensité unique de ce moment. J'ai participé à des centaines de célébrations à Lourdes au cours de mes 2 décennies d'accompagnement, mais je n'avais jamais ressenti une présence spirituelle aussi tangible. Quand les voix se sont élevées pour chanter, qui est homo qui non fleurait? Matrem Christi si viderait. Tantem in supplicio, quel est l'homme qui ne pleurerait pas s'il voyait la mère du Christ dans un tel supplice? J'ai observé des larmes de consolation pure couler sur tant de visages marqués par des années de souffrance. Ces larmes n'exprimaient aucunement le désespoir ou l'amertume, mais une paix profonde et inexplicable. Les malades pleuraient, mais c'étaient des larmes de reconnaissance et d'espérance, pas de révolte ou de détresse.
On avait l'impression palpable que Marie elle-même essuyait tendrement nos pleurs pendant que nous méditions ses propres douleurs maternelles, explique Marie-Claire avec une émotion encore perceptible. Le chant se poursuit avec une ferveur croissante, Sancta Mateistu Daga, Crucifixi Fige Plaga Cordimeo Valide. Sainte Mère, daigne imprimer les plaies du crucifié profondément dans mon cœur. Ces paroles prennent une actualité saisissante quand on observe les guérisons spirituelles et physiques qui se multiplient simultanément dans l'assistance recueillie. La spiritualité lourdaise trouve son expression la plus achevée dans ses processions quotidiennes, véritable théâtre liturgique où l'invisible divin se rend visible aux yeux de la foi. Cette semaine mariale révèle une dimension particulière de ces célébrations ambulatoires qui transforment l'esplanade du sanctuaire en chemin vers le ciel. La procession au flambeau du samedi 13 septembre revêtit une solennité exceptionnelle qui marquera durablement la mémoire des participants. Plus de 9200 cierges allumés créent une constellation terrestre qui ondule sur l'esplanade du rosaire, reproduisant symboliquement la voûte céleste étoilée. Cette tradition, née spontanément en 1863, soit seulement 5 ans après les apparitions, perpétue fidèlement le geste historique de Bernadette Soubirous allumant son cierge dans la grotte le 25 février 1858. Un ancien évêque, présent comme simple pèlerin, analyse cette dimension symbolique profonde, les flambeaux de Lourdes ne sont jamais de simples bougies décoratives. Ils symbolisent la foi ardente qui traverse victorieusement les ténèbres de la souffrance humaine. Quand des milliers de malades et de bien-portants lèvent simultanément leur cierge vers le ciel pyrénéen, ils proclament liturgiquement que leur espérance chrétienne brûle plus intensément que toutes leurs épreuves terrestres. Le chant de l'Ave Maria de Lourdes, composé en 1873 par le chanoine Antoine Gouault, s'élève dans une quinzaine de langues différentes, créant une polyphonie internationale qui transcende toutes les frontières culturelles. Ave, Ave, Ave Maria. Ave, Ave, Ave Maria. Ces syllabes apparemment simples portent toute la supplication universelle de l'humanité souffrante vers sa Mère céleste. C'est précisément pendant cette procession du samedi soir que se manifestent plusieurs des guérisons les plus spectaculaires de la semaine. Outre Sophie Dubois qui entend pour la première fois de sa vie et Thérèse Lagrange libérée de sa fibromyalgie chronique, d'autres grâces extraordinaires sont documentées en temps réel par les témoins présents. La récitation quotidienne du chapelet à la grotte, fixée traditionnellement à 15h30, constitue l'un des moments spirituels les plus intenses et féconds de la journée lourdaise. Cette pratique, établie dès les premières années du pèlerinage par les autorités ecclésiastiques, prend cette semaine une dimension particulière avec la méditation approfondie des mystères douloureux en préparation spirituelle directe à la solennité de Notre-Dame des Sept Douleurs. Samedi 13 septembre, plus de 5300 pèlerins se rassemblent spontanément sur l'esplanade face à la grotte historique. Les malades en chaise roulante occupent naturellement les premiers rangs, leurs accompagnateurs et familles agenouillées pieusement sur les bancs de pierre séculaires. L'atmosphère de recueillement religieux est si palpable qu'elle impressionne même les observateurs non-croyants présents dans les parages. La méditation des 5 mystères douloureux, l'agonie de Jésus au jardin des Oliviers, sa flagellation à la colonne, son couronnement d'épines, le portement de sa croix et sa crucifixion sur le calvaire résonnent avec une profondeur spirituelle particulière en cette veille de Notre-Dame des Douleurs. Chaque dizaine de chapelets devient une étape contemplative vers la compassion parfaite de Marie unie aux souffrances rédemptrices de son Fils divin. C'est pendant cette récitation communautaire que Pierre Moreau, le professeur parkinsonien de Rouen, voit ses tremblements chroniques s'apaiser progressivement et spectaculairement. Mais d'autres grâces se manifestent simultanément dans l'assistance. Simone Berthelot, 81 ans, souffrant de la maladie de Charcot depuis 3 ans et ayant perdu l'usage de la parole, retrouve son élocution normale. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, articule-t-elle clairement pour la première fois depuis des mois, provoquant une émotion indescriptible dans son entourage familial. Parallèlement aux guérisons physiques abondamment documentées, cette semaine mariale se caractérise par une intense activité sacramentelle, révélatrice de la soif spirituelle des pèlerins. Les confessionnaux installés dans la crypte et autour de la grotte ne désemplissent jamais. 27 prêtres, parlant collectivement 16 langues différentes, se relaient jour et nuit pour accueillir les pèlerins en quête authentique de réconciliation avec Dieu. Un confesseur espagnol, présent à Lourdes depuis 12 ans, témoigne de l'intensité spirituelle exceptionnelle de ces journées. Je n'ai jamais reçu autant de confessions marquées par une contrition si profonde et authentique. Les pèlerins arrivent avec un désir sincère de conversion radicale, comme si la proximité spirituelle de Notre-Dame des Douleurs purifiait naturellement leur conscience et leur cœur. Ces conversions spirituelles accompagnent fréquemment les guérisons physiques, révélant la dimension intégrale et holistique de la salvation chrétienne. Beaucoup de malades me confient avoir retrouvé la paix avec Dieu et le sens spirituel de leur épreuve, avant même d'espérer une guérison corporelle,
explique ce prêtre expérimenté. C'est là le véritable et permanent miracle de Lourdes, la réconciliation de l'homme pécheur avec son Créateur miséricordieux. La célébration eucharistique quotidienne atteint également une ferveur exceptionnelle. Les communions sont si nombreuses que les célébrants doivent prévoir des quantités d'hosties consacrées largement supérieures à la normale. Cette fin eucharistique révèle la soif spirituelle profonde des pèlerins qui trouvent dans le Christ sacramentel la source ultime de toute guérison authentique. Ces 3 journées extraordinaires du 12 au 14 septembre 2025 resteront gravées dans les annales spirituelles de Lourdes comme l'une des périodes les plus fécondes en manifestations tangibles de la miséricorde divine depuis les 18 apparitions de 1858. L'effusion exceptionnelle de grâce qui caractérise cette convergence liturgique unique révèle des dimensions prophétiques qui transcendent largement le cadre géographique pyrénéen pour rejoindre l'universalité du message chrétien d'espérance. Le Bureau des constatations médicales de Lourdes, institution séculaire fondée en 1883 par le docteur Duno de Saint-Maclou et chargé d'examiner scientifiquement les guérisons présumées selon des protocoles rigoureux, fait face à une situation absolument inédite dans ses archives méticuleuses. En l'espace de 72 heures seulement, du vendredi 12 au dimanche 14 septembre, 89 dossiers de guérison présumés ont été officiellement ouverts, soit un rythme de documentation largement supérieur à certaines années entières de fonctionnement normal. Cette convergence statistique exceptionnelle ne résulte d'aucune complaisance méthodologique. Le bureau applique rigoureusement les 7 critères établis au XVIIIe siècle par le cardinal Lambertini, futur pape Benoît XIV, pour l'authentification des miracles. Chaque cas présenté doit satisfaire intégralement à ces exigences scientifiques, la maladie doit être grave et reconnue par la médecine, elle doit être organique et non psychique, aucun traitement ne doit être responsable de la guérison, celle-ci doit être instantanée et totale, il ne doit pas s'agir d'une simple rémission, mais d'une vraie guérison durable. Le processus d'investigation, dirigé actuellement par le docteur Alessandro de Francisci, médecin italien, président du bureau, implique une assemblée extraordinaire composée d'une vingtaine de médecins et soignants présents à Lourdes, quelles que soient leurs convictions religieuses. Cette rigueur méthodologique explique pourquoi, sur plus de 7000 dossiers déposés depuis les apparitions, seulement 72 cas ont été officiellement reconnus miraculeux par l'Église en 2025. Cette exceptionnelle moisson spirituelle ne se limite pas aux seules guérisons physiques, aussi spectaculaires soient-elles. Les autorités du sanctuaire soulignent la dimension intégrale de ces grâces qui touchent l'homme dans sa totalité anthropologique. Nous assistons simultanément à des guérisons de l'âme aussi remarquables que celles du corps, confirme l'évêque local dans ses déclarations officielles. Des familles brisées depuis des années se réconcilient spontanément. Des couples au bord de la séparation définitive retrouvent l'amour conjugal authentique. Des jeunes en rupture spirituelle totale redécouvrent la foi de leur baptême avec une ferveur renouvelée. Les effets de cette semaine mariale rayonnent bien au-delà des guérisons individuelles pour transformer des structures familiales et sociales entières. La famille Rousseau, venue de Nantes avec leur fils de 16 ans en rébellion totale contre l'autorité parentale et scolaire, témoigne d'une réconciliation spectaculaire survenue samedi soir pendant la procession au flambeau. Notre fils Julien ne nous adressait plus la parole depuis 8 mois, explique Marie Rousseau, comptable de formation. Il avait abandonné ses études, fréquentait des groupes inquiétants, rentrait à des heures impossibles. Nous étions venus à Lourdes en désespoir de cause, sur les conseils de notre curé de paroisse. La transformation survient de manière inattendue. Pendant le chant de l'Ave Maria, Julien s'est effondré en larmes dans nos bras. Il nous a demandé pardon, a exprimé le désir de reprendre ses études et de se réconcilier avec l'Église. Cette réconciliation familiale n'est pas isolée. Les services pastoraux du sanctuaire recensent 47 cas similaires durant ces 3 journées, adolescents réconciliés avec leurs parents, couples au bord du divorce qui retrouvent l'harmonie conjugale, frères et sœurs brouillés depuis des décennies qui se pardonnent mutuellement. Ces guérisons relationnelles révèlent la dimension sociale de la grâce mariale qui reconstruit le tissu humain déchiré par le péché et l'individualisme contemporain. Le témoignage d'Elisabeth et Jean-Paul Mercier, couple parisien marié depuis 25 ans et en procédure de divorce depuis 6 mois, illustre cette action restauratrice de Marie. Nous étions venus séparément à Lourdes sans nous concerter, raconte Elisabeth. Jean-Paul avec sa mère, moi avec ma sœur. Nous nous sommes croisés par hasard vendredi matin à la grotte. Au lieu de nous éviter comme d'habitude, nous avons prié ensemble spontanément. Cette prière commune a rouvert leur cœur à la communication et au pardon. Les témoignages de conversion spirituelle affluent massivement dans tous les services pastoraux du sanctuaire avec une authenticité qui impressionne les accompagnateurs expérimentés. Le directeur du service d'accueil spirituel recense plus de 180 demandes formelles de baptême d'adultes déposées durant ces seules 3 journées,
chiffre absolument exceptionnel qui dépasse les statistiques annuelles de nombreux diocèses français. Ces conversions présentent une authenticité spirituelle remarquable, analyse un responsable pastoral du sanctuaire. Les personnes nous expliquent avoir ressenti un appel irrésistible pendant leur séjour, comme si Notre-Dame des Douleurs leur ouvrait personnellement et maternellement les portes de la foi chrétienne. Elles ne cherchent pas une émotion passagère, mais une transformation profonde de leur existence. Le témoignage de Philippe Durand, 45 ans, cadre commercial parisien et militant depuis sa jeunesse, illustre ces conversions radicales. Je n'étais venu à Lourdes que pour accompagner ma femme croyante, par pure obligation conjugale, confie-t-il. Pendant la récitation du chapelet samedi, j'ai ressenti une présence inexplicable qui bouleversait toutes mes certitudes matérialistes. Une voix intérieure me disait « N'aie pas peur, je t'aime ». Cette expérience a balayé 45 années d'incroyance. Sa conversion s'accompagne d'une transformation existentielle globale. Philippe a pris la décision de quitter son emploi dans une entreprise dont les pratiques commerciales lui posaient des problèmes éthiques pour s'orienter vers l'accompagnement de personnes en difficulté. Marie m'a donné le courage de réorienter complètement ma vie professionnelle vers quelque chose de plus conforme à l'Évangile. Cette semaine révèle avec une clarté prophétique saisissante la mission consolatrice universelle de Marie auprès de l'humanité souffrante contemporaine. Les témoignages convergents recueillis confirment cette vérité théologique fondamentale. Marie se révèle non seulement comme la mère des douleurs, configurée parfaitement aux souffrances de son Fils divin, mais surtout comme la consolatrice suprême de tous les affligés qui recourent à son intercession maternelle. L'analyse de ces témoignages révèle une typologie spirituelle fascinante. Marie console d'abord les mères en deuil, partageant avec elles son expérience unique de la perte d'un enfant. Françoise Lemaire, qui a perdu son fils de 22 ans dans un accident de voiture il y a 3 ans, témoigne « Depuis vendredi, je ressens une paix que je n'avais plus connue depuis la mort de Thomas. C'est comme si Marie me faisait comprendre que la mort n'est qu'un passage, que nos enfants nous attendent dans la lumière divine. » Marie console ensuite les malades chroniques en leur révélant le sens rédempteur de leur souffrance. Antoine Roussel, 52 ans, atteint de sclérose en plaques depuis 15 ans, explique « Ma maladie ne s'est pas guérie physiquement, mais elle a pris un sens nouveau. Marie m'a fait comprendre que mes souffrances, unies à celles du Christ, peuvent contribuer au salut d'autres âmes. Je ne subis plus ma maladie, je l'offre. » Marie console enfin les personnes âgées face à l'angoisse de la mort. Marguerite Bonnet, 89 ans, veuve depuis 10 ans, témoigne avec sérénité « J'avais une peur terrible de mourir, de me retrouver seule dans l'au-delà. Depuis que j'ai prié les 7 douleurs avec ferveur, cette angoisse a disparu. Marie m'a fait comprendre qu'elle sera là pour m'accueillir au moment de mon passage vers l'éternité. » L'effusion de grâce de cette semaine mariale transforme également profondément les accompagnateurs, hospitaliers et soignants du sanctuaire. Sœur Marie Pascale, religieuse de l'Assomption présente à Lourdes depuis 12 ans, témoigne d'une transformation de sa propre spiritualité. En servant les malades durant ces 3 journées extraordinaires, j'ai redécouvert ma vocation religieuse. Voir tant de souffrances transformées en joie renforce ma foi et ma consécration. Dr Catherine Moreau, médecin bénévole accompagnatrice depuis 8 ans, analyse cette transformation. Ces journées nous rappellent que la médecine ne peut pas tout. Face à certains mystères de guérison, nous devons rester humbles et ouverts à des dimensions qui dépassent notre science. Cela ne remet pas en cause notre compétence médicale, mais l'élargit à une vision plus globale de la personne humaine. Cette ouverture spirituelle du corps médical lourdé crée des ponts inattendus entre science et foi. Plusieurs médecins témoignent avoir retrouvé le sens de leur vocation soignante à travers l'observation de ces guérisons extraordinaires. Nous ne sommes pas seulement des techniciens du corps, mais des accompagnateurs de la personne humaine dans sa totalité, explique un cardiologue marseillais présent comme pèlerin. Les témoignages extraordinaires de cette semaine rayonnent déjà bien au-delà des frontières européennes grâce aux moyens de communication modernes. Les réseaux sociaux numériques véhiculent instantanément les vidéos documentant les guérisons. Les médias internationaux s'intéressent professionnellement à ces événements, créant un écho médiatique d'ampleur mondiale. Cette couverture médiatique présente une qualité remarquable, loin du sensationnalisme habituel. Les journalistes présents adoptent une approche respectueuse et rigoureuse, interrogeant à la fois les personnes guéries, les médecins du bureau des constatations et les autorités ecclésiastiques. Cette qualité journalistique contribue à la crédibilité des témoignages auprès du grand public. L'impact ecclésial est tout aussi remarquable. Les églises locales du monde entier organisent spontanément des célébrations d'actions de grâce en communion spirituelle avec Lourdes. Le Vatican lui-même, par la voix de différents dicastères,
salue ces manifestations de la miséricorde divine comme des signes d'espérance pour l'humanité contemporaine. Cette dimension universelle immédiate du message lourdais confirme la mission prophétique permanente de ce sanctuaire dans l'Église contemporaine globalisée. Lourdes n'est pas seulement un lieu de pèlerinage régional parmi d'autres, mais un authentique phare spirituel qui guide l'humanité souffrante vers l'espérance chrétienne et la confiance en la miséricorde divine infinie. Cette semaine mariale exceptionnelle prépare providentiellement l'Église universelle au mois d'octobre, traditionnellement consacrée à la dévotion du rosaire selon la tradition établie par le pape Léon XIII. Les mystères douloureux du rosaire, médités avec une intensité spirituelle particulière durant ces journées de septembre à Lourdes, prendront désormais une profondeur contemplative renouvelée pour tous les pèlerins qui auront vécu personnellement cette effusion de grâce mariale. Cette préparation spirituelle s'inscrit également dans la perspective du Jubilé 2025, année sainte proclamée par le pape François sur le thème Pèlerin d'espérance. Les événements lourdais de septembre 2025 offrent un avant-goût prophétique des grâces jubilaires attendues, révélant Marie comme guide privilégié des pèlerins vers la miséricorde divine. L'évêque local analyse avec perspicacité cette convergence temporelle providentielle. Cette semaine nous révèle la pédagogie maternelle subtile de Marie dans l'économie du salut. Elle nous fait d'abord contempler et méditer ses propres douleurs maternelles pour nous préparer spirituellement à contempler ensuite celles de son Fils divin dans les mystères douloureux du rosaire quotidien. Cette préparation nous dispose également aux grâces du Jubilé qui s'ouvre dans quelques mois. L'exceptionnelle semaine mariale de septembre 2025 délivre un message universel d'espérance à l'humanité contemporaine éprouvée. Dans un contexte mondial marqué par les conflits armés persistants, les pandémies sanitaires récurrentes, les divisions politiques croissantes et le désespoir existentiel qui gagne de nombreuses sociétés, Marie rappelle avec une autorité maternelle que la souffrance peut devenir source de rédemption et de sens quand elle s'unit consciemment à celle du Christ rédempteur. Le message lourdais s'adresse particulièrement aux jeunes générations, souvent tentées par le nihilisme ou l'indifférence spirituelle. Les conversions spectaculaires d'adolescents et de jeunes adultes durant ces 3 journées démontrent que la quête de sens et d'absolu reste vivace dans le cœur humain, même à l'ère numérique. Si ces témoignages de foi et d'espérance vous ont profondément bouleversé, abonnez-vous immédiatement à notre chaîne et partagez massivement cette vidéo avec tous vos proches qui traversent des épreuves physiques, morales ou spirituelles. Marie, Notre-Dame des 7 douleurs, les attend personnellement à Lourdes avec sa compassion maternelle infinie et sa puissance d'intercession miraculeuse auprès de son Fils. Laissez un commentaire en partageant vos propres témoignages de grâce reçus par l'intercession de la Vierge Marie.